Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, semaine très très spéciale puisque normalement vous l'avez vu sur le Instagram, il y a eu la petite vidéo de présentation pour les nouveaux arrivants ou ceux qui débarquent, la Leaders Cup c'est ce week-end. Du coup sur l'Entre-deux, dispositif très spécial puisque cette semaine on va vous proposer une preview de chaque match-up pour les quarts, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et pendant la compétition, chaque soir, on va vous proposer un dispositif en live sur Twitch, le retour des live Twitch. Donc, chaque soir, entre 23h et 22h30, après chaque journée, le planning sera affiché maintenant et vous le retrouverez aussi sur les réseaux sociaux, au moins Twitter. Gabriel, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien. Comme tu le dis, voilà, dispositif spécial. On va parler des coupes. On parle pas assez des coupes, je trouve, parce que c'est vrai qu'on a le côté championnat de la saison où c'est un peu frénétique, etc. à suivre, C'est etc. ça. Mais les coupes, c'est quand même très sympa. Et cette semaine, en plus, c'est une semaine de coupe parce qu'il y a la Coupe Ouais. de France aussi qui se joue en parallèle. Donc voilà, très excité de faire toutes ces previews et de par la suite après faire les débriefs, enfin suivre ça un peu plus en direct ou faire une vraie couverture de l'événement, même si on n'est pas sur place, on est à distance, mais voilà. Non, mais ça va être sympa, on va Donc pouvoir vivre ça ensemble, très excité. ça va être génial. D'ailleurs, vous pourrez retrouver Momo avec nous, puisqu'on sait que de plus Tout en à plus fait. vous voulez le voir avec nous. Donc notre ami Morgan sera Bah, certainement présent avec nous, au moins sur une des previews, au moins sur un des débriefs, une des previews, il sera là. ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire parce que il y en a pas mal d'entre vous qui débarquent récemment là, ils sont en mode ouais mais vous enfin on l'adore en Momo mais c'est le sixième homme quoi. C'est genre il y en a qui ont l'impression qu'ils sont là depuis le début. Enfin c'est très très drôle. Non, Ça mais me c'est bien, tue de rire c'est parce que qu'il maintenant s'intègre parfaitement. en ah non mais on peut pas mieux s'intégrer à un effectif. Hein. Là on est pas mal. Euh, Hein. Mais quand je réponds aux commentaires à chaque fois ça me fume maintenant parce que j'ai toujours eu l'habitude de défendre un peu enfin de remettre en contexte ton point de vue, des trucs comme ça. Maintenant, je dois le faire sur Momo, donc ça me fait beaucoup rire. Voilà. Dédicace à lui, on l'embrasse. Voilà, grosse dédicace à Momo. Écoutez, aujourd'hui, on va s'attaquer du coup au premier match donc de ces quarts de finale de Leaders Cup. Évidemment dans l'ordre, le match de 13h, donc ce vendredi 16 février, la JL Bourg face au SLUC Nancy. Pour que vous soyez un peu, enfin que vous sachiez un peu la construction de l'émission, on va parler des dynamiques d'abord. On va ensuite aller sur les antécédents. Donc, les antécédents, c'est les matchs qui se sont joués, les confrontations entre les deux équipes qui ont déjà eu lieu au cours de la saison. Des fois, c'est une, des fois, c'est deux. Ensuite, on va vous présenter des petits facteurs X, s'il y en a, et pourquoi, et qu'est-ce qu'ils vont apporter, quel facteur ça va être pour chaque match-up. Et on va finir évidemment par des pronos. On va se mouiller un peu. Qui va gagner cette première opposition en Leaders Cup. JL Bourg, Nancy. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit en termes de dynamique, mon cher Gabriel ? Bah, en termes de dynamique, on est clairement sur un avantage. Alors, je rappelle qu'au moment où on tourne, les matchs de la 21e journée sont pas finis. Donc Mhm. voilà, donc il y aura peut-être des trucs qui ont changé. Mais au moment où nous vous parlons actuellement, Euh, Nancy a plus gagné contre une équipe niveau LNB, parce qu'ils ont gagné en Coupe de France contre, Mais contre je me souviens plus Rennes, de frère, l'équipe, mais contre une équipe région, c'était Rennes, bon, c'est c'est pas une Rennes, équipe ça doit être de région, la mais N1, vous m'avez mais compris, bref. N1 ou N2, ouais. Enfin ouais, voilà, ils ont pu gagner contre une équipe niveau Pro A, Pro B depuis Oui. le 17 décembre, donc ça fait Dont, un mois quoi. bah, ça fait 6 Ça, défaites de suite, moi. C'était au Portel. Ouais, c'est ça. 6 défaites de 6 suite. défaites dessus. Et alors, ok, oui. Donc, compliqué pour Nancy qui avait démarré en trombe, pour le coup, et qui là est un peu en train de s'écrouler, quoi. Ils ont fait un peu une saison très bizarre de vraiment de. Up and down. Ils sont très. En fait, ils ont prouvé que au complet. Enfin, ils font partie des équipes top 5 du championnat. Vraiment, au Claire. complet, Nancy a plein potentiel 100%. C'est très très impressionnant. Malheureusement, il y a pas eu cette régularité toute la saison. Effectivement, ils font un peu une saison en dents de scie au final. Mhm. Donc, si on parle de dynamique, gros avantage pour Bourg évidemment, qui est deuxième du championnat,
qui est en train de rouler sur son groupe d'Eurocup aussi. Sur Donc, partout. voilà. Donc, c'est vrai que quand tu regardes le papier et tu regardes les dynamiques, forcément, la dynamique, c'est avantage plutôt pour la JL. Et Ouais. Bourg de nouveau de complet, puisqu'ils ont récupéré notre cher Hugo Benitez qui a fait son grand retour En en plus, plus. Donc, c'est ça. pour le coup, là, Bourg, ça ne peut que encore s'améliorer, je pense. Même si c'est déjà très L'avantage très pour bien. Nancy, Vas-y, vas-y, vas-y. on va dire, c'est plus l'expérience pour le coup, parce qu'ils ont Ils ont un un groupe roster déjà plus vieux. expérimenté. Ils ont un Oui. groupe expérimenté, plus vieux. Faudra regarder les moyennes d'âge des deux effectifs, mais il y a notre ami Roland là qui doit Ouais. niquer la stat à Ah Bourg oui, ah vu qu'il bah. a 40 piges. Donc voilà, Il a peut-être ça nique 70 la ans, stat. frère. La moyenne d'âge, c'est 50 ans maintenant. Bref, du coup, en termes de peut-être moyenne d'âge, c'est peut-être moins intéressant, mais en tout cas, il y a plus de joueurs vraiment d'expérience à Nancy. Au top, les Mason, l'axe là, Mason, Johnson, Thompson. Thompson. Ouais. En vrai, c'est Walker hyper aussi. expérimenté, même. Caleb Walker, Mais ouais, mais même. qui est revenu. Ouais, après, il a moins joué cette année, mais c'est vrai qu'il est revenu, il est encore en train de se remettre en route. Il y a aussi, pour parler des Français et des JFL, il y a aussi Capitaine Oumounu et même des Anthony Labanca La qui Banca. font partie Frisch. du. Enfin, voilà, oui, bah, Frisch, là, on est sur de la C'est de la jeunesse, jeunesse, mais mais fallait que je cite Clément Frisch. oui, voilà, j'avais compris. Mais l'avantage expérience, pour moi, du coup, va beaucoup plus du côté de Nancy. Oui. Et sachant que Nancy, alors après, il reste pas mal de matchs, hein, jusqu'à la course au playoff, c'est pas encore maintenant, mais quand même, je pense qu'on peut commencer à en parler gentiment. Nancy, à l'heure actuelle, ils sont 13e au moment où on parle. Ça va être compliqué. Ça va être dur d'aller chercher les playoffs, mais du coup, Est-ce qu'ils jouent ça pas leur serait saison beau sur la Leaders ça. Cup? Je sais pas s'ils jouent leur saison. En tout cas, ce serait bien pour le club de voilà de jouer une épopée en coupe et pourquoi pas d'aller le plus loin possible. Clair. Donc ils peuvent entre guillemets oui sauver leur saison avec un beau parcours en coupe, Très clair. surtout peut-être en Leaders Cup. Ce serait pas mal, Voilà. effectivement, même s'ils vont pas la gagner, elle est un peu loin. Déjà, ne serait-ce qu'aller J'en sais chercher une rien. demi. En vrai la Leaders Allez, Cup mec, justement, c'est hyper aléatoire. Tu parlais d'expérience. Déjà, moi, il y a un duel de coach qui va me régaler entre Fautou et Lotier. Ça va être génial. Et surtout, Je effectivement, on est sur pense des matchs secs. Donc, l'expérience, très bien. Mais attention à la et jeunesse t'as raison. qui va tout péter d'un coup. Après, ça va être plus dur. Justement, je pense que l'expérience va venir sur les demi et la finale, pour le coup, sur le fait d'encaisser les matchs et de savoir comment se gérer. Euh, Là, pour le coup, on je suis pas rappelle sûr que que. On rappelle que l'année dernière, c'est Charles Kehudi qui est MVP. C'est pas Charles Kehudi qui est MVP de. Mais non, c'est Nando. C'est Nando qui prend, mais en tout cas, Charles fait une grosse finale Ouais. et aurait pu être dans le délai. Donc, ça, voilà, ça remet en perspective. C'est vrai que t'as raison. Pour un quart, c'est à voir. En tout cas, après, plus tu vas dans la compétition, plus c'est Ouais. l'expérience qui prime et pas forcément Ah, le. putain, tu joues 3 matchs en 3 jours, frère, Simer, hein. C'est ça. C'est bon. Ça, à C'est haute intensité. Mais c'est vrai que pour un peu faire aussi encore plus la promotion de cette confrontation-là, même si au final, le dispositif est cool parce que forcément, on peut voir tous les matchs. Il n'y a pas de match qui chevauche, etc. Mais non, effectivement, c'est peut-être sur c'est les très bien 4 d'ailleurs. séries qu'on va faire là, c'est la meilleure match-up des coachs. C'est la plus intéressante en tout cas, et la plus équilibrée. Oui, je suis d'accord. Vraiment, il y a, Non, non, c'est fact. je pense, mais bon, Only. après, dites-moi. Après, si vous dites oui, Paris, Saint-Quentin, oui, en soi, c'est équilibré aussi, mais pour moi, c'est plus cette série-là la plus équilibrée en termes de coaching. Parmi Voilà. 7000 langages, il a choisi de parler des faits. Très bien. Écoutez, je cherche le petit. Hop. Justement, on parlait de la série de défaites de Nancy. Ouais. Il y en a une qui leur a fait très très mal au cul le 23 décembre, mon cher ami, c'est justement contre la JL Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est clair. 85-59. Je crois qu'il n'y avait pas Frank Mason pour le coup, donc à remettre en perspective, Nancy c'était encore un. 23 décembre, tu dis? Ouais, 23 décembre, précisément. Donc c'est le match juste avant le Bah, déplacement à Nanterre, du coup, c'est ça, si je c'est dis pas de ça. conneries. Caleb Walker était déjà revenu. Oui, Ouais, il manquait Frank Mason. Il manquait Frank Mason. effectivement, il y avait. Enfin. Shevon Ah, Thompson mais fait un tout petit match.
qui est pas En soft. tout cas, c'est sûr que quand tu compares, alors effectivement, de plus, s'il n'était pas au complet, Voilà. Mais c'est chiant. il y a quand même un écart qui est assez significatif. C'est sur un seul match. C'était la première fois que les 2 équipes se jouaient, justement. Là, ça va faire un peu rematch et je pense que Nancy, vu la tollée qu'ils ont prise, ils vont dire, «Écoutez-moi bien là Ils vont avoir les le couteau Bressans, entre les dents, oui. Ouais, une fois pas 2». Donc dans tous ouais, les cas, je pense qu'on aura le droit à un beau match. Mais c'est vrai qu'ils ont pris une sûr. sacrée tollée, quoi. Ils ont pris une sacrée Après, tollée. Moins 26, c'est vrai que tactiquement, Bourg, le style de jeu qu'ils proposent et les 5 mecs qu'ils mettent sur le terrain souvent et la manière de jouer, leur manière de jouer, c'est vraiment pas ce que Nancy, c'est tout ce que Nancy déteste. bah, c'est surtout Nancy, les équipes qui jouent avec beaucoup de dynamique, très athlétique, avec très de l'élan, polyvalent. etc. Très Des polyvalent avec mecs des des mecs sans pick and roll à poste. 45, mais avec des ailiers. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Des pivots sous-taillés, mais qui savent faire plein d'autres trucs. Un jeu moins Un classique. peu, un peu comme. Enfin, il y a des différences, mais je veux dire, vraiment, Nancy, les pires équipes pour moi qu'ils ont à jouer, c'est tout ce qui est, ouais, tout ce qui est Nanterre, tout ce qui est Bourg, ces équipes-là, c'est vraiment leur Paris, némésis, presque, j'ai l'impression. Paris, moins. Ils ont gagné contre Paris, Nancy, cette année, hein. ils ont fait Ils les ont Monaco. tués, ils les ont tapés, hein. Paris, je sais plus, j'ai plus en tête, Qu'ils ont tapé Paris, il me semble qu'ils ont tapé bah, Paris. mais c'est possible, Donc, hein, ça m'étonnerait pas, mais je sais qu'ils ont tapé Monaco pour le coup. voilà. Mais l'avantage, c'est que cette série-là, elle est. Nancy, tu vois, c'est vrai qu'il y a une série horrible, là, une dégringolade au classement, Mais il mais peut tout se passer, hein. en arrivant, ouais, mais puis en arrivant en décembre, ils étaient playoffables et on était en mode, mais Nancy, c'est juste trop en fait. Enfin, on a fait Ouais, des ouais, reels, il y a sur Insta, on en parle, etc. Enfin, c'est vraiment, clair. on a quand même dit pendant un moment, je t'avais posé la question de est-ce que Shavon Thompson et Frank Mason, c'est pas le meilleur axe 1-5 du championnat? Et t'es là en Bah, mode, bah, ils sont top 3, ils sont pas troisième, si tu vois ce que je veux dire. ouais, Donc, oui, non, mais clairement, bah, c'est clairement ça. Et puis, si les 2 au arrivent complet, à Vas-y. au combat, t'allais dire au complet sur un match sec, il peut tout se passer, Ah, j'imagine. c'est ça. Et oui, surtout Voilà. si Frank Mason et Shavon Thompson sont tous les deux en jambes sur ce match-là, ça peut être une vraie douche froide pour Bourg, hein, pour le coup. Après, tactiquement, je mets un léger avantage à Fotou, même si Oui, Lautier est un ex, ouais, et on n'en parle jamais assez de ce coach, mais c'est un des meilleurs coachs tactiquement c'est du championnat de France. c'est vrai que s'il mettait du respect sur Sylvain Lautier, effectivement. Mais il y a un Euh, micro-avantage pour bah, Fotou, quand même, je trouve. Je sais je pas. pense que ne serait-ce que Fotou en lui-même est peut-être un poil au-dessus de Lautier. Mais je pense qu'aussi il y a des grosses différences dans le staff, dans la capacité que tu as à pouvoir scouter des différents postes, de qui fait quoi. Et aussi, Et les il y a styles de coaching aussi. les styles de coaching aussi, on l'a dit, le style de Très jeu de Bourg est différents. très emmerdant pour Nancy, donc pour le style de Ouais. jeu que Sylvain Et même Lautier la façon de instaure. gérer, la façon de manager C'est ça. Et alors, les humains. oui, et justement, il y a un vrai avantage aussi à Fotou de ce côté-là, c'est la profondeur de banc. Pour le Ah ouais, coup, ouais, bah ça, c'est en c'est fait, un sujet qui va revenir, T'as quoi. t'as 10 mecs, tu fais: «Bah, tiens, toi, tu vas jouer meneur, toi, tu vas jouer arrière». Ouais, mais il y a marqué pivot sur, son profil de joueur. Ouais, mais il va Ah jouer oui. ailier. Non, mais ouais, non, mais de toute façon, là, D'accord. l'avantage que tu as aussi, c'est justement, pour moi, la match-up. Alors, tu vas peut-être y venir après. Je crois que tu as une rubrique en mode Bah, le j'ai facteur X, machin. ouais, 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 ouais. Tu veux qu'on le fasse maintenant? Parce que Bah, moi, du coup, allons-y moi, j'ai un truc en maintenant. tête. Bah, allons-y maintenant. Alors, pour moi, le facteur X sur cette série, pour le coup, ça va être Frank Mason. Donc c'est une personne, c'est Frank Mason. Ouais, Il faut ouais, qu'il soit inarrêtable. Il faut que ce soit un Frank Mason de gala et il y a que cette condition-là pour ouais. moi, pour Nancy, pour gagner. Parce que si Frank Mason est dedans, qu'il arrête. Il peut rien t'arriver. Enfin, disons J'adore Hugo que, Benitez, j'adore Axel Julien. Ils ne peuvent pas le défendre. non, mais Ils ne après, peuvent du pas le coup, défendre. oui, mais inversement, qui défend. Ah, ils ont des mecs à envoyer, mais qui défend Rizaché, tu vois? Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Mais En fait, t'as moins. En fait, Factor X, il a tellement ce côté pétard ambulant qui peut te faire gagner sur un seul match à lui tout seul. Tu vois ce que Mike ah, James mais c'est ce a type de d'une manière joueur. moins Oui, régulière. oui, Mais c'est ce type de joueur, oui.
C'est le Voilà, type de joueur où, en fait, il est sur le terrain, déchirer vos pronostics, parce il peut gagner à lui tout seul, voilà, c'est ça. il peut perdre, il peut faire perdre son équipe aussi. Ah bah ça, Mais en fait, je comprends ton facteur X, mais pour moi, c'est même pas un facteur X, parce que oui, bah, c'est un indispensable en fait, mais du coup, ce sera ça le facteur X, parce que si du t'as coup, pas c'est pas un ça, facteur X. bah, Moi, j'ai pas pris un joueur, justement. Moi, j'ai plutôt pris, comme tu disais, j'ai pris la bataille des coachs, en fait. Parce que ouais, pour le coup, c'est oui, vraiment ça qui va décider de la série. Parce que les équipes, on sait clair. comment elles jouent de base. On sait, grosso merdo, les 10 joueurs qui ont commencé le match. On sait plus ou moins qui va être pioché dans les rotations. Après, il y aura des coups à faire. Comme tu disais, en fait, ça va être une partie d'échecs. Vraiment, Mhm. pour moi, ça va vraiment être. C'est la plus grosse partie d'échecs sur les quatre confrontations, là, pour moi. Ouais, je suis d'accord. Ça va se jouer presque plus en dehors du terrain, effectivement. Et tu le disais, il y a des enfin oui, sur le banc, Oui, dans les temps morts, enfin, etc. oui, De toute façon, c'est ce type de match. ça va être un Mais match de coach, quoi. au-delà de ça, tu disais, ouais, les profondeurs d'effectifs. Nancy a de la profondeur quand même aussi, hein. Nancy, ils ont un Oui, pool de 10 mecs. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour les deux équipes, t'as vraiment ce côté, on le rabâche souvent quand on dit comment être très compétitif, comment aller loin dans les compétitions, dans les compétitions pour les clubs français, les trucs comme ça. Et eux, les deux équipes l'ont, ils ont 10 joueurs. Vraiment, ils ont 10 joueurs, ils peuvent jouer un quart d'heure sans problème et ils vont apporter collectivement, quoi. oui, Que ce soit des Labanca, des Umundu à Nancy, ou pareil de l'autre côté, bah, je le disais, Roland, parce que tu vois, Roland, on disait de l'expérience et tout. Tu vois, Roland, justement, à côté de Mason qui fait des trucs vraiment de tonton en mode non, mais alors, laissez-moi la balle sous le coude, oui, Franck, oui, tu oui, vas jouer deux, et on va gagner, tu vois. C'est typiquement ce type de truc-là. clair. Mais alors, C'est. justement, après là, effectivement, les deux équipes ont une jolie profondeur de banc. Maintenant, ce qui va changer, c'est la qualité de tes joueurs, Ouais, c'est clair. qui est bien meilleure du côté de Bourg, pour le coup. Et c'est normal, c'est une équipe d'Eurocup. Enfin, voilà, Bien heureusement. meilleur, je dirais pas bien meilleur, hein. Ah, qui est au-dessus quand même, qui est un ton au-dessus, hein. Juste sur l'effectif, sur le papier. Comme je trouve, ouais. Tu vois, Je trouve je trouve que qu'il y Nancy est a, beaucoup moins régulier et il y a beaucoup moins peut-être de régularité, même si, ouais. après ça dépend pas forcément d'eux, ça dépend aussi des blessures, de qui est présent, etc. Et c'est une équipe plus vieille, plus de tontons, etc. Donc peut-être qu'ils ont plus de mal, parfois peut-être même physiquement, hein, à se mettre en route Mhm. dans les matchs. Mais je sais pas, en fait, si juste tu regardes les deux effectifs et que tu compares les effectifs, il n'y a pas un gap énorme. Bah, Vraiment, je alors, trouve pas si, parce que qu'ils sont en mode. regarde, tes rotations extérieures, là, 1, 2, 3, du côté de Nancy, ça va être quoi? Ça va être Caleb Walker, Anthony Labanca. Du côté de Bourg, ça va être Hugo Benitez ou Axel Julien et Jaquan Lewis. Mais, ouais, mais est-ce que c'est vrai? Ah, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment mieux que Caleb Walker, la Banca ou Mounou Ouais, sur vraiment ce type de match? Je pense pas, gros. Je pense vraiment pas, hein. moi, Je je suis trouve. pas convaincu. Après, Mais ok. c'est mon avis. Ouais, mais Je t'as le pense, droit. Mais moi, je trouve pas qu'il y a un écart de niveau phénoménal, hein. bah, Je te dis, non, c'est pas l'écart, il va. Saint-Quentin-Monaco, mais il y a un avantage quand même pour Bourg au niveau de la Ah, il n'y a qualité pas de des série pièces que 50 Monaco. tu. Non, mais si tu dois Oui, comparer des gaps entre les oui. équipes, euh, t'as quand même même s'il est léger, si tu veux, il y a quand même un avantage pour Bourg dans ce que tu as à proposer, à envoyer sur le terrain. Mais c'est logique, c'est presque mathématique en fait. C'est-à-dire que c'est un théorème. C'est forcément si tu joues en Eurocup, en principe, sauf si tu es Lasvel, tu as des joueurs qualitatifs à envoyer en rotation, en principe. Et Bah là, plus qu'un. l'effectif de l'Asvel, il pourrait être bien en Eurocup, quoi, c'est tout. Oui, bah c'est pour ça que je dis ça. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Bah ok, ok. Très bien. Bah, je pense qu'on est pas mal. Écoute, je te propose de passer au pronostic, du coup, Yes. sur cette série. Qu'est-ce que tu nous proposes? Est-ce qu'on a un peu de surprise là sur cette série Euh, ou l'ordre est moi, je respecté? vois. Moi, je vois Nancy passer, hein. Oh, ah Je vois ouais? vraiment Nancy passer parce que, alors, tous les éléments que j'ai dit sur un match, il peut tout se passer, machin, bon, ça, voilà, c'est logique, mais
c'est des phrases toutes faites, mais en même temps, c'est vrai. Mais en fait, pour moi, je dis pas que Bourg va mettre, parce qu'on l'a vu avec les grosses écuries européennes ces dernières années, certaines qui mettent des coupes de côté. Parce que juste après, t'as trop de compétitions à gérer, des rotations à gérer. On arrive Effectivement. quand même loin dans la saison. Il y a des équipes qui vont jouer des playoffs de Coupe d'Europe, des playoffs de championnat, etc. Donc, on a vu par le passé des équipes choisir, hein, clairement, leur compétition. Je dis pas que Législatif. Bourg va choisir sa compétition. Je dis que je pense que Nancy a un véritable coup à jouer parce que si tu mets un plus 15, alors je dis pas que c'est facile, hein, mais si tu as une série de plus 15, plus 20 face à ce Bourg-là, je pense que. Je dis pas que Fred Fautou va baisser les armes, mais je pense qu'il va coacher différemment, pas forcément en mode coacher pour revenir, il va coacher en mode bon, là Il on va est vraiment laisser, dans un match compliqué, il va le lâcher. Il va dire tant pis, nique sa mère, on a d'autres trucs à jouer. peut-être. Voilà, c'est ça. Et aussi, je ressors juste le calendrier, parce qu'on le disait, c'est une semaine de coupe, donc Oui, il y a plusieurs. c'est les Il y a huitièmes, dont un un match. Monaco Asvel en Et huitième en de Coupe fait, de voilà, France. on n'en a pas parlé du tout, mais ce qui est intéressant sur cette confrontation-là, c'est que c'est exactement la même en huitième de Coupe de France. C'est-à-dire que les deux équipes vont se jouer d'affilée le mardi et le vendredi. Le mardi à Nancy et le vendredi Donc, à Bourg. donc il y aura un vrai Donc, le vendredi à Saint-Chamond. oui, pardon, oui, je suis con. C'est parce que sur le calendrier, il y a Bourg en 1, Oui, mais il n'y a pas de domicile extérieur. Oui, c'est en vrai. Bah, terrain neutre. n'empêche que Bourg Bah, sont, entre guillemets, peut-être plus à plus domicile, proche, parce que oui, les oui. déplacements peuvent être faits, tu vois. Ça peut se faire en C'est, voiture. tu Tu vois, fais 2 heures de bagnole, sans bon, borne. ça va, On sait ça très se bien qu'il y a fait. des supporters de la GE qui vont y aller, Oui. hein, tu vois. Oh bah oui, oui, Donc, j'imagine. c'est vrai qu'ils sont un peu plus, entre guillemets, à domicile À que Nancy. domicile, Bref. oui. Mais en tout cas, bah, en fait, ce qui est Il y aura du intéressant, moi je passif, vois quoi. Nancy passer. Moi je vois Nancy passer. Après, tout peut Ok. se passer évidemment, mais bon, faut faire un choix. Je vois Nancy passer. Pour les raisons que je disais, pour le côté sur un Ouais. match, ils peuvent. En fait, là, ils ont une semaine avec les coupes où en gros ils peuvent pas sauver leur saison parce qu'au final, je pense qu'ils vont rester ventre mou sans aller en playoff, mais tout en se maintenant dans le championnat. On rappelle qu'ils sont promus depuis plus si longtemps que ça, même si c'est un club emblématique et qui Bah, propose du l'année jeu tous dernière. les ans. Voilà. Donc, en championnat, ils peuvent espérer une forme de stabilité, et cette saison, ils peuvent un peu redorer le blason en allant glaner un titre, tu vois. Et je pense que ça va jouer là-dessus. Ça va être dur. Bizarrement, je pense que ça va aussi se jouer en fonction de ce qui va se passer mardi en huitième de Coupe de France. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être vraiment déterminant. J'avais pas ce facteur-là, effectivement, et c'est une très bonne info. Mais justement, en fait, c'est que là, j'ai l'impression que dans tous les cas, on va se régaler Ah oui, sur ça les c'est quatre sûr. affiches. Parce que en plus, on va y revenir dans la semaine, mais Paris et Saint-Quentin se seront affrontés ce week-end, là, le week-end juste avant, Ouais, enfin le dimanche pour l'ouverture Opener Adidas Arena. Et crois-moi que ça va avoir une incidence aussi sur l'envie des mecs, hein. Pour le oui, coup, encore une fois, c'est vrai que on tourne, il reste encore une journée de c'est championnat. ça. Bon, après, en même temps, il y a des facteurs. Enfin, voilà, on peut pas tourner au jour le jour, c'est compliqué. Bref, Pas la question. Bref, moi, je dis-nous. vais rester sur Bourg parce que, enfin, pour Oui, les non, raisons qu'on a mais dit tout à l'heure, c'est le jeu de Fautou va vraiment faire chier Lottier pour le coup dans ses rotations. Comment oui, tu oui, t'adaptes? mais C'est vrai, tout. c'est vrai qu'il y a du monde aussi à défendre de l'autre côté, hein, les Rizaché, déjà, enfin, tu mets qui dessus? C'est qui ton milieu? Tu Ah mets ouais. Caleb Walker dessus pendant 35 minutes là? Ouh. Tonton, il va avoir les genoux qui grincent, tu vois. Non, comment il s'appelait? Ils ont un bon ailier à envoyer. Bon, après, il sera forcément plus petit, hein, mais ils ont un ailier, C'est j'ai oublié son compliqué. nom là. C'est compliqué. Boden qui est à Jordan Boden, Nancy, oui. non? Ouais. Jordan Boden. Ils vont mettre du Jordan Boden sur Isaché. Il va lui rendre de la taille, mais je pense qu'il va faire le taf. Je, En fait, je comprends ton pic parce que de Et puis manière même, plus c'est globale, logique. Enfin, moi, je voilà, vais rester dans l'ordre, dans la c'est ce que logique l'ordre des établi. choses. Oui, voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est-à-dire que d'un point de vue plus global, si tu dézoomes, la jeu dégage tellement plus de sérénité, de C'est continuité ça. aussi. Enfin, ils sont tellement plus équilibrés Mais l'année cette saison dernière, que. mais puis même l'année dernière, ils ont pas trop renouvelé. Enfin, il y a quand même des têtes qui étaient là l'année dernière.
Et l'année dernière, ils font Ouais. finale Leaders Cup Bourg. Justement, ils perdent contre Oui, l'Asvel. oui, Ils c'est sortent vrai. Ils font Monaco, gros. Et ouais, tu ouais. vois. Ouais, c'est vrai. En Ouais, non, vrai, mais clairement, parce que Monaco, pareil, tu vois, tu parlais de Nancy ils sont qui beaucoup va plus réguliers sûrement, cette saison. en plus, et tu parlais de Nancy qui va sûrement avoir envie d'aller choper un titre. Bourg, c'est pas dit qu'ils gagnent l'Eurocup. En championnat, si merde, t'as Lasvel et t'as Monaco, t'as Oui, Paris aussi. oui, La Leaders Cup, c'est compliqué. Oui, ouvert. oui. La Leaders Cup, c'est ouvert. Ah ouais, c'est clair. Beaucoup plus ouvert, c'est sûr. Est-ce que t'as pas envie d'aller la chercher, Voilà. justement, tu vois? Si, si, bah, de toute façon, tu joues ce type de compétition, c'est pour la gagner, sauf si vraiment tu choisis après, à voir, quoi. Oui, bah ça, Voilà. ça on verra bien. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics en commentaire, évidemment. Qui va gagner selon vous et pourquoi, si vous avez envie de développer, ça, ce sera toujours intéressant à lire. On n'a jamais assez d'avis sur ces sujets-là. En Donnez-nous vos joueurs à attendant, suivre aussi. oui, c'est ça, exactement. Facteur X, joueur à suivre, voilà, tout simplement. En commentaire. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Vous les voyez en bas à gauche, Instagram, X, Basket. Facebook, TikTok, YouTube et C'est- Twitch. Évidemment, Twitch, n'oubliez pas Twitch, Oui, ça revient. surtout, surtout pour ce week-end, puisqu'on sera, évidemment, je le rappelle, en live après chaque journée de Leaders Cup pour vous débriefer tout ça et faire des petites previews de ce qui va se passer sur les tours d'après. Hâte l'entre-deux Tout à basket fait. sur tous ces réseaux-là, comme tu l'as dit. On se dit bonne soirée et à